Monsieur Gaillard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être interviewé. Depuis lundi minuit, on sait, la population calédonienne est en confinement strict pendant au moins 15 jours. Et vous avez demandé la fermeture de l'accès aux tribus. Comment va s'organiser cette fermeture dans les tribus? Voilà, on a eu Lucas. Une fois Lucas est terminé, voilà, il y a le tsunami. Ensuite, il y a l'Iran qui nous a saccagés. Et pour le bouquet, hein, la cerise sur le gâteau, et voilà le Covid qui arrive. Le Covid, tant redouté et qui, au début, lorsqu'on a vu cette pandémie traverser le monde, ben, on s'est dit, pourvu que notre pays ne soit pas touché, pourvu que la Calédonie soit isolée du monde. De ce monde qui est maintenant un grand village, hein, mais malheureusement, hein, on connaît les résultats, et puis peut-être que ces résultats-là, ben, c'est dû à la bêtise humaine, parce que peut-être à un certain moment, des gens n'ont pas respecté les consignes, et on voit les conséquences. La conséquence, c'est que c'est un pays qui est quasiment confiné pour la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que le virus, il circule. Le virus circule sur l'ensemble du pays. On a des informations de cas sur quasiment tout le pays. On parlait hier de Koné, on parlait d'Éthiopie, on parlait de la Foi, on parlait même de l'île de Lifou. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec le premier confinement. Ce deuxième confinement, il est sérieux. C'est que le problème, c'est que on sait que dans notre tribu, on sait qu'on a des cas de personnes, beaucoup de personnes, qui ont des cas de comorbidité. Et ce qui fait quoi? C'est qu'à partir du moment où le virus est circulant sur tout le pays, c'est à ces personnes-là que je pense. C'est-à-dire ces gens qui ont un certain âge, au-delà de 70 ans, quoi. Et bon, c'est vrai qu'on a mis en place, le gouvernement a mis en place la vaccination à partir de janvier, là, du 20 janvier. Donc moi-même, personnellement, je suis vacciné. Mais ça ne m'empêche pas de porter le masque. Parce que ce virus, ce vaccin, il nous protège à 95%. Mais les 5% restants, on ne sait pas. C'est pour cela que je porte le masque, justement, pour montrer l'exemple, que ce masque, malgré qu'on soit vacciné, ben, il faut le porter. J'appelle tout le monde, ceux qui ont des masques à la maison, il faut le porter. Par exemple, j'ai traversé la ville de Nouméa, je ne vois pas les gens porter suffisamment de masques. Alors le masque va devenir obligatoire à partir de samedi, puisque le gouvernement a demandé à ce que laisser les gens le temps d'acheter. Mais c'est trop long. Le masque va devenir obligatoire à partir d'aujourd'hui. Et comment on va faire dans les îles Loyauté? Comment ça va se passer? Ben, dans les loyautés, ben pareil, ils savent c'est qu'on doit prendre des mesures de précaution. Hein, tout ce qui est mesures de distancement, c'est laver les mains, c'est de rester à distance des uns des autres. Voilà, puis porter un masque. Bon, s'ils n'ont pas de masque, hein, ben, un foulard peut faire l'objet, peut remplacer, mais en attendant de trouver des masques, parce que là-bas, je pense aussi qu'ils sont équipés de masques. Hein, parce que depuis l'année dernière, chacun a fait son stock. Hein. Ici, au Sénat-Coudimier, nous avons notre stock. Ça date de l'année dernière, donc tout le monde en fait pareil. Ensuite, pour revenir à la question initiale que vous avez posée, c'est vrai que je n'ai pas trop répondu, mais bon, j'arrive, c'est que, je viens de le dire, donc le peuple kanak a subi 2 pandémies. Donc, ce que je souhaite, c'est que ce jamais 203, ce 3 ne soit pas souvent actuellement. C'est ça que j'ai peur. J'ai peur, c'est que notre tribu soit touchée. C'est pour ça que j'ai demandé aux responsables coutumiers, c'est j'ai la demande, mais après ils sont ce qu'ils veulent, hein. Ils sont responsables de la gestion de leur territoire. Mais l'idée c'était de prendre des mesures de façon à ce que ne circulent que les gens qui habitent dans la tribu. Parce qu'on est confinés, donc on ne circule que dans la tribu. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, il ne faut plus qu'ils rentrent dans la tribu. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des personnes à l'entrée des tribus? Chacun prend ses initiatives. Le message que je vais passer, c'est que vous prenez des dispositions de façon à ce que les étrangers n'entrent plus ou ne traversent plus la tribu comme c'était le cas jusqu'à présent. Même si vous avez des amis à l'extérieur ou les copains ou les copines des gens, ils ne rentrent plus comme c'était le cas avant. Pendant 15 jours, malheureusement, on est obligé de faire cela pour empêcher que le virus rentre dans la tribu. Peut-être qu'il est déjà rentré, mais qui peut le plus, c'est le moins. Voilà. C'est pour ça qu'il faut, nous, on a pris cette décision parce que je sais que les cas les plus concernés par cette maladie, ça concerne beaucoup les Océaniens, entre autres les Kanaks. Parce que, bon, je sais que dans notre tribu, vous avez des gens qui ont les diabètes, qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont aussi des comorbidités, comme on dit, techniquement parlant. Donc c'est pour cela que c'est à ce gens-là, je pense. Parce que c'est des gens qui sont des personnes à risque, quoi. Et c'est ça.
Et on parlait tout à l'heure des îles Loyauté. Est-ce qu'il va falloir les isoler de la Grande Terre? Ben, je crois que le président l'a dit, a pris déjà la décision dimanche soir. Hein. Je crois qu'il a un communiqué a été transmis dimanche soir, isolons les îles de la Grande Terre. En espérant que le virus n'est pas rentré. Parce que les infos qu'on a eues hier, j'espère que c'est un bruit, mais c'est pas confirmé. On parlait d'un cas à Lifou. Un cas à Lifou. Donc c'est extrêmement grave. Mais le problème est là, c'est qu'on sait que maintenant, que le virus il est rentré chez nous il y a plus d'une dizaine de jours. Plus d'une dizaine de jours. Donc ça veut dire, c'est peut-être notre moyen de contrôle, la manière dont on a géré le dossier jusqu'à présent qui pose peut-être problème, quoi. C'est-à-dire que peut-être que nos frères wallisiens qui arrivent de métropole, ben, il ne faut pas il aurait fallu qu'ils fassent une quatorzaine obligatoire ici, avant de prendre l'avion et rentrer à la maison, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais posé la question à Thierry Santin, directeur, je lui ai dit, mais il faut que nos frères wallisiens fassent la quatorzaine ici. Thierry Santin dit, ouais, on ne peut pas, c'est un problème financier, ça coûte cher pour le pays. Et donc qu'est-ce qu'on évalue là? On est à 4 là. On est quasiment confiné pendant 15 jours. Combien ça va coûter ces 15 jours au pays, au territoire? Je rappelle que les 30 jours, là, pendant le confinement de mois de mars, paraît-il que ça a coûté plus de 30 milliards. Et là, 15 jours, c'est peut-être 15 milliards. Je vois cette somme qu'on devait dépenser. Si on avait fait l'effort, en décembre, de faire en sorte que nos amis wallisiens fassent la 14e ici, on n'aurait pas eu ça. Et donc, pour moi, le confinement, c'est le seul moyen. Enfin, c'est le seul moyen. C'est pour le moment le moyen que tout le monde entier l'a appliqué pour éradiquer la propagation du virus, quoi. C'est qu'en 15 jours, ben voilà, si on a le temps de voir si le pays vraiment développe le pandémie ou pas. Voilà, c'est pour ça que moi je prie le ciel que vraiment on n'a pas les cas, la troisième pandémie. On sait que les tribus, les personnes dans les tribus sont très attachées aux coutumes. Oui. Comment ça va se passer aujourd'hui pendant les 15 jours et peut-être même plus, notamment pour les deuils? Les deuils, on l'a fait lors du premier confinement. Hein. Donc il y a eu les deuils se sont toujours déroulés comme c'était le cas, sauf que il y avait les règles de distanciation qui étaient respectées, puis il y avait moins de monde qui ont associé au deuil et aux cérémonies adéquates, parce que les gens ont compris, ils ont appliqué les consignes qu'il fallait. Hein. Donc ce sera le cas maintenant, avec une règle encore plus précise, c'est-à-dire que maintenant il faut bien respecter les choses, ils savent maintenant que le virus, il est chez nous, hein. Il est chez nous, il circule. Et quel regard aujourd'hui vous portez sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et surtout sur les décisions du gouvernement depuis le début? Ce que vous espérez, c'est que, bon, au niveau du pays maintenant, c'est que les règles justement données par le gouvernement et l'État hier à travers les conférences de presse et les communiqués qui partent dans la presse, c'est que les gens appliquent les consignes qui ont été données, hein. Le confinement, le port du masque. C'est vrai que le port du masque, j'aurais souhaité que le port du masque devient quasiment obligatoire à partir d'aujourd'hui. Malheureusement, il sera obligatoire qu'à partir de samedi. Et ceux qui seront pas porteurs du masque, ils seront, je pense, ils subiront une amende, je crois. Et c'est bien, c'est normal. Voilà, mais il y a ça, puis l'autre partie, c'est l'incidence du Covid sur la vie économique, politique et sociale du territoire, parce que le gouvernement n'est toujours pas en place, d'une part, et puis il y a aussi la règle du budget qui doit être finalisée pour le 31 mars.